Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour organiser un vieux jeu, Study and Enroll de Martin Wallace, basé sur une nouvelle de Neil Gaiman. Alors c'est une histoire qui mélange les légendes de Cthulhu avec Sherlock Holmes dans un monde où ces envahisseurs-là sont là depuis plusieurs centaines d'années et où on essaie de les renverser. Mais allez-vous être toute la partie ou en début de partie pour essayer de renverser le règne de ces bébites-là, ou vous allez être plutôt un loyaliste qui va tenter de les garder au pouvoir. Tout est là. C'est un jeu où il n'y a pas grand-chose. C'est un jeu qui n'a pas besoin de beaucoup d'ajustements, mais des fois, dans les inserts, on a de la misère à aller chercher certaines choses. Il faut diviser, mettons, certains jetons. Alors, c'est une belle occasion de voir comment on peut organiser quelque chose qui a déjà un insert. C'est toujours utile. On regarde ça ensemble. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'acquisition d'un vieux jeu, A Study in Enroll de Martin Wallace, qui est basé sur la nouvelle de Neil Gaiman, A Study in Enroll. Alors, ça se passe à l'époque de Sherlock Holmes, mais c'est aussi dans l'univers de Cthulhu. Alors, c'est quand même assez étrange comme mix. Alors, il n'y a pas grand-chose dans la boîte. Alors, vous avez le plateau de jeu qui est ici. C'est une espèce de petit deck building avec une façon très étrange de faire des points, dépendamment si vous prenez pour les loyalistes, qui sont pour pour le règne de Cthulhu, si vous voulez, et les restaurationnistes, qui sont pour le retour à la normale. Alors, vous avez des cartes, un paquet de cartes du deck building lui-même. Vous avez des cartes, si je me souviens bien, pour chacune des villes, c'est ça. Et vous l'avez autant qu'elle soit du bon ou du mauvais côté. Et vous avez, parce qu'il y en a des choses là-dedans, tout un autre paquet de cartes avec vos personnages. Alors, il y a quelques cartes de rôle caché. Et après ça, chaque personnage a une couleur. Alors, les verts, on commence avec ce deck-là, les bleus avec ce deck-là. Alors, ça joue peut-être jusqu'à 5, je ne sais plus. Faudrait que je vérifie. Mais c'est un jeu qui a beaucoup de, si vous voulez, qui a une renommée certaine, même s'il date un peu. Vous avez des petits meeples de zombies qui sont dans un sac. Vous avez les meeples de chaque couleur. Alors 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce que je pensais, 5 joueurs. Ça date un peu, donc il y a du vert et du rouge. C'est pas super pour les gens qui souffrent de daltonisme. Vous avez des petits jetons blancs qui appartiennent à chacun des joueurs, un dé et 2 marqueurs pour la piste des loyalistes puis et l'autre, là, je me souviens plus. Alors, c'est tout simple. Je pense pas que je vais enlever l'insert. Je pense que je vais seulement faire un rangement qui s'insère ici et peut-être faire des enveloppes pour différencier les paquets de cartes. Alors, si je suis capable de faire quelque chose où tout ça rentre ici, ce serait bien. Peut-être que il y en a quelques-uns qui devraient aller dans le fond juste là, peut-être les marqueurs noirs et le dé. Puis les autres, ben, les 3 jetons blancs qui vont avec chaque joueur, peut-être aller avec chaque joueur, peut-être ici. Alors je regarde ça parce que ce qui est intéressant, si j'arrive à faire des rangements qui sont dans le fond là, qui vont bien, ben tout de suite, facilement, le board va les couvrir, alors c'est parfait. Fait que on regarde voir si je suis pas capable de faire un petit rangement qui a de l'allure, puis je vous reviens. Bon, ben je vous invite à regarder ce que j'ai trouvé comme solution pour Study and Enroll. Comme je vous disais, c'est un vieux jeu, hein? C'est difficile à trouver. La boîte est usée, mais ça donne avec le lot. Je m'excuse un peu pour le reflet dans la fenêtre, que voulez-vous? Aujourd'hui, il y a un beau soleil, ça paraît quelque part. Alors, j'ai flippé l'insert de côté, vu qu'il était parfaitement carré, pour mettre ça dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord fait une boîte verte qui s'insère là. Et dans chacune de ces boîtes-là, j'ai fait une plus petite boîte et une pour chaque couleur de joueur qui s'insère parfaitement là. Fait que l'idée, ben, comme c'est Study and Enroll, ben, j'ai utilisé du carton vert essentiellement. Puis ici, ben, pour chaque personnage, alors le mauve, le vert, le jaune, le rouge et le bleu, j'ai pris un
un petit papier de la même couleur pour faire les séparations. Fait que je me suis donné du jeu, hein. J'ai pris un demi-centimètre de jeu en largeur pour être sûr que ça rentre et en longueur aussi, fait que ça rentre pas trop serré. J'ai regroupé, alors j'ai pris ici tous les decks, tout le gros deck ensemble et j'y ai fait une enveloppe comme je fais tout le temps. Alors celle-là, toujours verte, on s'entend. Comme ça. Et de l'autre côté, j'ai regroupé. J'ai regroupé quoi? Ben, j'ai regroupé les villes dans les deux sens, là, comme ça. J'ai les rôles cachés et après ça, j'ai les différentes cartes des différents joueurs. Fait que tout ça ici tient là et tout ça est facile à sortir parce que tantôt, il y a ici pour mettre des cartes, c'était facile à sortir. Mais là, ici, c'était plus difficile. Alors là, avec la petite enveloppe, c'est facile. Et comme tout ne rentrait pas exactement dans le creux ici, sans être pogné avec mes gros doigts, essayer de le sortir, ben, j'ai juste fait une boîte plus petite que j'insère là, où j'ai séparé les zombies. Alors, les petits zombies sont le fun, parce qu'ils ont la tête penchée comme des zombies, finalement, qui marcheraient. On se croirait dans une vidéo de Michael Jackson. Et le dé et les deux marqueurs. Alors, il n'y a pas grand-chose dans ce jeu-là. Mais des fois, c'est d'arranger ce qui existe déjà pour que ce soit juste plus serviable. Et c'est un excellent exemple de ça. Alors, j'ai pas le livre de règles. Pourquoi? Parce que je suis en train de le lire. Alors, c'est vraiment un jeu que je veux apprendre rapidement. Alors, Neil Gaiman, Study and Roll, c'est fait. Alors, je suis bien content du résultat de A Study in Emerald. Autant je vais être content d'y jouer, autant je suis content de voir ce que j'ai réussi à faire avec. C'est un vieux jeu, ça fait longtemps que je le cherche. Là, je l'ai eu pour une bouchée de pain, pratiquement. Alors, je suis assez content du résultat aussi de l'organisation. Ça va être très, très simple de sortir la mise en place. Ça va prendre 2 minutes, ça va être fait. Alors, je suis assez content de mon coup pour celle-là. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Si vous voulez vous savoir quand viennent toutes les prochaines vidéos, faites juste vous abonner avec la petite cloche. On se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.